Henri Matisse ne croyait pas aux secondes chances jusqu'à ce qu'une petite fille pieds nus tenant un bébé à l'extérieur d'un hôpital le fasse s'arrêter et, pour la première fois depuis des années, commencer à ressentir. Henri Matisse croyait aux résultats, pas aux émotions. Il avait construit son empire grâce à la discipline, l'efficacité, et une croyance inébranlable que la logique l'emportait toujours sur l'empathie. Son emploi du temps était méticuleusement planifié, ses conversations calculées, et sa compassion inexistante, du moins pour lui. Il marchait dans la ville comme un homme en mission, sans jamais ralentir, sans jamais regarder autour de lui. Alors, lorsqu'il arriva à l'hôpital ce jeudi après-midi, c'était avec la même intention qu'il portait toujours, celle de finaliser un partenariat médical qui élargirait la portée pharmaceutique de son entreprise et augmenterait les bénéfices trimestriels. Il n'était pas là pour remarquer qui que ce soit. Et pourtant, pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, il le fit. Près des marches en pierre menant à l'entrée de l'hôpital, Henri aperçut une petite silhouette du coin de l'œil. Une petite fille, à peine 6 ans, si ce n'était pas moins, était assise immobile, tenant ce qui ressemblait à un paquet de couvertures. Au début, il pensa qu'elle attendait quelqu'un. Mais en s'approchant, il remarqua ses yeux, grands, clairs et fatigués. Ses bras étaient fermement serrés autour d'un nourrisson emmailloté dans une couverture rose. Le tout petit visage du bébé n'était que faiblement visible à travers les plis. Les cheveux blonds de la fille étaient emmêlés, et son corps frêle semblait trop petit pour porter qui que ce soit, encore moins protéger un autre être humain. Henri s'arrêta. Ce n'était pas dans sa nature de s'arrêter. Mais quelque chose dans l'immobilité de l'enfant, son silence, et le chaos de l'entrée de l'hôpital le fit hésiter. Elle ne pleurait pas. Elle ne suppliait pas. Elle tenait juste bon. Il se baissa lentement, gardant sa voix calme. « Ça va ? Tu es perdu ?» demanda-t-il. Sa voix, habituellement ferme et autoritaire, s'adoucit sans qu'il s'en rende compte. La fille ne tressaillit pas, mais elle leva les yeux vers lui avec une expression fatiguée bien trop vieille pour son visage. « Non, on n'est pas perdu, » dit-elle doucement. « Ma sœur a besoin de lait. Maman est dans le coma. » Henri cligna des yeux, pris au dépourvu par la franchise de sa réponse. Il regarda le bébé de plus près. L'enfant n'avait pas plus de quelques mois, les joues pâles, les yeux fermés, une petite main émergeant à peine de la couverture. La fille la tenait comme si elle l'avait fait plusieurs fois, comme si ce n'était pas la première fois qu'elle devait être l'adulte. « Où est ton père ?» demanda-t-il doucement. « On n'en a pas, » répondit la fille. « Il est parti quand j'étais petite. Puis maman a eu Rose. C'est son nom. » Sa voix trembla légèrement, mais elle ne pleura pas. « Quand maman a eu l'accident, ils nous ont emmenés à la maison des enfants. Mais ils n'ont pas pris soin de Rose. Ils l'ont juste laissée dans une pièce. Alors, j'ai attendu qu'il ne regarde pas, et je l'ai prise. Il fallait que je le fasse. » Henri ressentit quelque chose d'inconnu se réveiller dans sa poitrine, quelque chose de tranchant et de serré qui refusait de s'en aller. Il se leva et regarda autour de lui. Les gens passaient sans prêter attention à la scène qui se déroulait à leurs pieds. Un agent de sécurité à la porte le regarda, mais ne dit rien. La fille, quant à elle, ajusta la couverture autour de sa sœur et tenta de la maintenir stable. Henri savait ce qu'il devait faire. Alerter les services de l'enfance, se retirer, laisser le système gérer cela. Mais ses pieds ne bougèrent pas. Au lieu de cela, il glissa la main dans son manteau, sortit son téléphone et appela son assistant. « Annule la réunion, » dit-il doucement. « J'ai quelque chose de plus important. » Lorsqu'il baissa à nouveau les yeux, la fille le regardait, incertaine de lui faire confiance ou de fuir. Il lui tendit la main. « Allons à l'intérieur juste pour réchauffer et nourrir ta sœur. Tu peux la tenir tout le temps si tu veux. » Elle le fixa un instant, puis hocha lentement la tête. Ses doigts serrèrent fermement le nourrisson alors qu'elle se levait. Henri les guida à travers les portes et dans l'hôpital, ne sachant pas où cela les mènerait, seulement qu'une fois, il ne s'éloignait pas. À l'intérieur de l'hôpital, Henri guida la petite fille vers le comptoir d'accueil, mais au lieu d'annoncer sa présence au personnel, il la dirigea doucement vers une salle d'attente plus calme, située sur le côté. L'espace était plus chaud, plus silencieux, avec une lumière douce et quelques fauteuils rembourrés qui semblaient rarement utilisés. Il ne voulait pas la submerger, elle ou le bébé. Pas encore. Elle s'assit lentement, berçant sa sœur comme si le monde pourrait encore essayer de l'emporter. Henri se baissa à nouveau, établissant un contact visuel et parlant avec un ton qu'il ne reconnaissait à peine comme le sien. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. Elle hésita,
comme si elle pesait le pour et le contre de parler. Puis elle dit, Lily, et voici Rose. Henri hocha la tête, retenant ses prénoms comme s'ils comptaient plus que tout le reste dans son agenda. Il sortit à nouveau son téléphone et passa un autre appel, non pas à son conseil d'administration ou à un chauffeur, mais directement à un pédiatre avec lequel il avait travaillé lors d'un programme sponsorisé par l'entreprise. Il n'expliqua pas tout, il dit juste qu'il avait besoin de quelqu'un en qui il avait confiance, de toute urgence. En quelques minutes, une infirmière apparut à l'entrée de la salle d'attente et observa Lily et le bébé sans poser de questions. Henri se leva et la regarda dans les yeux. Elle s'appelle Rose. Elle n'a pas mangé. Elle a froid. Elle a été dans un mauvais endroit. L'infirmière hocha la tête et s'approcha doucement de Lily. Tu peux rester avec elle tout le temps, ma chérie. Personne ne va la prendre. Lily leva les yeux, clairement partagée entre la peur et l'instinct. L'infirmière se baissa à côté d'elle et sourit. Lily permit enfin à l'infirmière d'examiner le bébé tout en gardant Rose dans ses bras. Henri s'éloigna et observa pendant que Rose était vérifiée pour ses signes vitaux, sa température prise, sa respiration surveillée. Le bébé ne se plaignait pas beaucoup. Elle était fatiguée, sous-alimentée et bien trop silencieuse pour son âge. Pendant que l'examen se poursuivait, Henri parla avec le médecin dans le couloir. Il décrivit ce qu'il savait et demanda ce qu'il fallait faire immédiatement. La pédiatre, une femme calme nommée Dr Kenir, expliqua que Rose avait besoin de lait, de chaleur et d'observation pendant quelques jours. Elle est fragile, dit doucement la médecin. Mais cette petite fille, Lily, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a gardé ce bébé en vie dans des conditions qui briseraient la plupart des adultes. Henri ne répondit rien, mais à l'intérieur, quelque chose changea. Il retourna dans la salle d'attente avec un but qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Lily était de nouveau seule, le biberon en main, nourrissant Rose avec une concentration silencieuse. Ses doigts tremblaient encore, mais elle gardait son attention sur sa sœur, écartant ses cheveux quand ils se mettaient en travers. Henri n'interrompit pas. Il attendit que le biberon soit vide, que Rose se soit endormie dans ses bras avant de parler à nouveau. « Tu veux venir avec moi ? Juste pour ce soir. Quelque part en sécurité, au chaud, où tu n'auras pas à te cacher. » Lily ne répondit pas tout de suite. Elle regarda le bébé, puis leva les yeux vers lui. « Seulement si je peux la tenir tout le temps. » Henri hocha la tête. « C'est promis. » Une heure plus tard, après avoir déposé un avis temporaire à l'hôpital et accepté de ramener Rose pour observation, Henri aida Lily à monter à l'arrière de sa voiture. Elle refusa de s'asseoir dans un siège rehausseur, trop effrayée de lâcher sa sœur, alors il la sécurisa telle quelle, entourée du bébé, encore alerte, encore incertaine. Alors que la ville passait devant les fenêtres en néon, Henri resta silencieux sur le siège avant, son esprit essayant de comprendre ce qui se passait. Rien dans sa vie ne l'avait préparé à cela. Et pourtant, en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur à Lily, sa tête inclinée protectivement sur Rose, il sut avec une clarté absolue que, peu importe ce qui viendrait ensuite, il ne pouvait pas la laisser partir. Pas maintenant. Pas jamais. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement de Henri, Lily hésita avant de sortir de la voiture. Elle tenait fermement Rose, ses bras serrés autour du bébé comme si la relâcher signifiait tout perdre. Henri ouvrit la porte pour elle, mais ne la pressa pas. Il attendit silencieusement qu'elle regarde l'immeuble imposant, l'extérieur en verre brillant sous les lumières de la ville. Cela ne ressemblait pas à un endroit où une enfant appartenait, et elle le ressentait clairement. Pourtant, après quelques instants, elle sortit pieds nus et prudente, ses vêtements froissés et son visage impassible. Henri la guida à travers le hall sans attirer l'attention. Le concierge commença à poser une question, mais Henri secoua doucement la tête. Pas de question. En haut, son pantouse semblait encore plus stérile que d'habitude. Les meubles épurés, la décoration minimale et l'éclairage froid contrastaient fortement avec la chaleur de l'enfant qui se serrait autour du nourrisson dans ses bras. Henri le remarqua immédiatement et réalisa à quel point cela était absurde. Cette forteresse de richesse et de pouvoir, totalement non préparée à quelque chose d'aussi humain. Il conduisit Lily dans la chambre d'amis, la seule avec un lit qui n'était pas couvert de documents ou d'appareils. Elle entra et s'arrêta dans l'encadrement de la porte, scrutant l'espace. Henri lui offrit doucement, « Tu peux dormir ici. Je suis juste au bout du couloir. » Elle regarda le lit, la couverture, la fenêtre, puis se tourna de nouveau vers lui. « Il y a une serrure ?» demanda-t-elle doucement. Il cligna des yeux. À l'intérieur, elle hocha la tête.
Oui, il y en a. Elle entra sans dire un mot de plus. Henri sortit et la laissa s'installer. Il ne voulait pas la submerger, pas après tout ce qu'elle venait de faire. Dans la cuisine, il prépara du lait chaud, ne sachant pas si c'était plus pour elle ou pour le bébé. Il revint quelques minutes plus tard et trouva Lily assise sur le lit, toujours tenant Rose, le bébé maintenant à moitié endormi. Elle accepta le lait, mais ne le but pas tout de suite. « Je ne suis pas censée parler aux étrangers, dit-elle calmement. « C'est intelligent, répondit Henri. Tu ne devrais pas, mais je veux t'aider. Et je ne ferai rien sans ta permission. » Elle le regarda à nouveau, le scrutant avec une méfiance que la plupart des adultes ne pouvaient pas avoir. « Pourquoi tu t'es arrêté ? Demanda-t-elle. « Tu n'étais pas obligé. » Il réfléchit soigneusement à sa réponse. « Je ne sais pas, mais je suis content de l'avoir fait. » Cette nuit-là, Lily dormit dans ses vêtements, repliée sur un côté du lit, avec Rose reposant sur sa poitrine. Henri la regarda depuis l'encadrement de la porte pendant quelques secondes avant d'éteindre silencieusement la lumière. Il resta éveillé tard, assis dans son bureau, cherchant dans les dossiers d'hôpital, les bases de données des services de protection de l'enfance, et tout ce qu'il pouvait trouver. Il appela son assistante et lui demanda de rechercher discrètement des informations sur Madison Gray, le nom que Lily avait mentionné comme étant sa mère. En 1 heure, il eut confirmation. Une jeune femme portant ce nom avait été admise il y a 2 mois après un grave accident de voiture. Elle était dans le coma et n'avait pas de proches disposés à prendre les enfants. Les filles avaient été placées en soins d'urgence puis finalement dans un foyer d'accueil. Le rapport mentionnait que Lily s'était échappée. Personne n'avait suivi l'affaire. Personne n'était parti à sa recherche. Aux yeux du système, elle avait simplement disparu. Henri fixa l'écran, incrédule. Il ne pouvait pas imaginer un monde où une enfant de 6 ans pouvait disparaître sans déclencher des alarmes. Et pourtant, la voilà chez lui, parce qu'elle avait fait ce que le système n'avait pas pu faire, protéger sa sœur. Il se laissa tomber en arrière dans sa chaise, épuisé, mais incapable de se reposer. Le poids de la responsabilité était inconnu. Il était habitué au risque, mais à un risque calculé, des résultats mesurables, des prix des actions. C'était autre chose. Lily et Rose n'étaient pas des passifs ou des actifs. Ce sont des enfants. Réels, vulnérables. Et en cet instant, sa responsabilité, il savait que, quoi qu'il se passe ensuite, il avait déjà franchi une ligne. Il ne reviendrait pas à la vie qu'il connaissait avant cette nuit. Et d'une manière ou d'une autre, il ne voulait pas. Le matin suivant commença dans un silence qui lui semblait différent de celui auquel Henri était habitué. Ce n'était pas le silence froid et calculé d'un appartement vide avant le premier appel de la journée. C'était prudent, tendu, et lourd de questions non posées. Il trouva Lily déjà éveillée, assise droite sur le lit d'amis, avec Rose toujours blottie dans ses bras. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux étaient alertes, mais fatigués. Elle n'avait pas bougé de l'endroit où elle s'était endormie. Henri frappa doucement avant d'entrer, tenant 2 tranches de pain grillé et une tasse de lait chaud. Elle ne dit rien lorsqu'il entra, mais elle ne le repoussa pas non plus. C'était déjà un progrès. Il posa le plateau sur la table de chevet et demanda doucement si Rose avait mangé. Lily hocha la tête. Elle a bu un peu du biberon que tu as préparé. Puis elle ajouta, elle n'a pas beaucoup pleuré cette nuit. Henri s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, faisant attention de ne pas trop s'approcher. Tu as bien fait, Lily. Tu l'as gardée en sécurité. Et au chaud. Elle le regarda avec un mélange de fierté et de méfiance. Je devais le faire. Ils ne se soucient pas de nous là-bas. Ils arrêtaient pas de dire que quelqu'un viendrait, mais personne n'est venu. Sa voix se brisa seulement à la fin, mais elle se redressa rapidement et embrassa Rose sur le front. Je ne retournerai pas, ajouta-t-elle. Même s'il me retrouve. Henri n'offrit pas de fausses assurances. Au lieu de cela, il dit ce qu'il pensait. Tu ne vas nulle part pour l'instant. Tu es en sécurité ici. Cela sembla la calmer un peu. Elle prit le toast d'une main tout en tenant toujours sa sœur de l'autre, mangeant lentement, méthodiquement, comme si elle avait l'habitude de faire durer chaque bouchée. Henri lui demanda si elle avait des allergies, et elle secoua la tête. Il ne la pressa pas avec des questions, mais elle finit par offrir des fragments d'elle-même. Elle parla du jour où sa mère n'était pas rentrée à la maison. D'un homme étrange en costume qui était venu les chercher. De l'abri qui sentait l'eau de Javel et la vieille nourriture. De la façon dont les bébés pleuraient toute la nuit.
Et de comment certains des enfants plus âgés la poussaient. De comment personne n'avait remarqué quand elle attendait près de la porte et qu'elle était partie avec Rose dans les bras. En fin de matinée, l'assistante de Henri, Dana, arriva avec des vêtements, des couches, du lait en poudre et quelques jouets. Elle ne posa pas de questions non plus. Elle avait travaillé pour Henri assez longtemps pour savoir quand quelque chose comptait plus qu'il n'y paraissait. Lily sursauta quand elle vit Dana au début, mais se détendit quand la femme lui sourit et lui tendit un doux pull rose. « Je pensais que cela te plairait, dit Dana. » Lily le prit et hocha la tête, bien qu'elle ne changeât pas tout de suite. La confiance, comprit Henri, allait devoir être gagnée petit à petit. En début d'après-midi, le docteur Kina arriva pour examiner Rose. Lily ne voulait pas la lâcher, alors le médecin travailla autour d'elle. Le poids de Rose était légèrement bas, mais ses réflexes étaient forts et son cœur était stable. « Elle est résiliente, dit le médecin calmement à Henri. Et celle qui la porte aussi. » Plus tard dans la journée, Lily finit par explorer l'appartement. Elle ne courut pas, ne sauta pas, ne demanda rien. Elle se contenta de marcher lentement de pièce en pièce, toujours tenant Rose, mesurant l'espace comme s'il pouvait disparaître à tout moment. Elle s'arrêta dans la cuisine, observant le comptoir rempli de biberons et de matériel de stérilisation que Dana avait installé. « C'est tout pour elle ?» demanda-t-elle. Henri hocha la tête. « Oui, juste au cas où tu en aurais besoin. » Lily mordilla sa lèvre et dit, « Il n'avait jamais ce genre de truc là où on était. Je devais faire les biberons avec de l'eau froide. » Il ne savait pas quoi dire à cela, alors il hocha de nouveau la tête, silencieusement, promettant qu'elle n'aurait plus jamais à faire cela. Ce soir-là, alors qu'Henri était assis en face d'elle à la table du dîner, il remarqua comment sa posture avait changé, moins sur la défensive, plus présente. Elle mangea la moitié d'un bol de soupe et le regarda attentivement pendant tout le repas. Finalement, elle demanda, « Que fais-tu? T'es riche ou quoi ?» La question le prit au dépourvu, mais il répondit honnêtement. « Je dirige une grande entreprise. Je pensais autrefois que c'était ce qui comptait le plus. » Lily fronça les sourcils pensivement. Mais maintenant, il la regarda, puis tourna les yeux vers Rose, endormie à ses côtés dans un porte-bébé que Dana avait apporté. Maintenant, je ne suis pas si sûre. Lily ne répondit pas. Elle continua de manger lentement, comme si elle digérait plus que de la nourriture. Henri savait que les étapes suivantes ne seraient pas simples, mais pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas seul dans le silence. Le 5e jour commença avec de la pluie qui coulait sur les grandes fenêtres de l'appartement d'Henri, adoucissant les contours du skyline et rendant la vue habituellement nette et brillante presque atténuée. Lily se tenait près de la vitre, son front légèrement appuyé contre la douleur, regardant l'eau se précipiter vers le bas en minces filets. Pour une fois, elle ne tenait pas Rose, se contentant de regarder, les petites mains jointes devant elle comme si elle attendait quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Henri entra avec un biberon frais et remarqua combien elle était silencieuse. « Elle dort encore » dit Lily sans se retourner. « Elle a bien dormi cette nuit. » Henri hocha la tête, posant le biberon sur le comptoir. « C'est parce que tu as tout fait correctement, répondit-il. Lily se tourna enfin vers lui et hésita avant de demander, « Tu penses que ma mère va se réveiller ?» La question tomba avec le poids de tout ce qu'elle n'avait pas dit depuis son arrivée. Henri s'approcha lentement et s'assit au bord du canapé, sans la pousser à s'asseoir avec lui. « J'espère, dit-il honnêtement. Elle lutte encore, et les médecins font tout ce qu'ils peuvent. » Lily hocha la tête doucement, puis regarda à nouveau par la fenêtre. Elle chantait pour Rose chaque nuit, même si elle était fatiguée. Elle chantait toujours la même chanson, et Rose s'endormait en quelques secondes. Sa voix trembla juste une fois, mais elle cligna des yeux pour chasser l'émotion. Elle l'aimait tellement, toutes les deux, même quand elle travaillait 3 emplois et qu'on n'avait que du pain grillé pour le dîner. Henri écouta sans interrompre. Chaque détail que Lily donnait n'était pas seulement un souvenir. C'était la preuve que quelqu'un l'avait aimée intensément et sans condition. Cela rendait toute la situation encore plus lourde. Madison Gray n'était pas une mère absente. Elle s'était battue. Elle avait fait ce qu'elle pouvait. Et maintenant, elle était allongée inconsciente tandis que sa fille essayait de protéger ce qu'il restait de leur monde. Henri ne pouvait pas imaginer ce que cela ferait de porter un tel fardeau à 6 ans. Plus tard dans l'après-midi, Henri reçut un appel d'Evelyne, l'une de ses conseillères juridiques les plus fiables. Elle avait trouvé la documentation concernant le placement de Lily et Rose en famille d'accueil. Le rapport était vague, rempli de langage formel et avec peu de suivi.
Il n'y avait eu aucune recherche officielle lancée après la disparition de Lily. L'hypothèse était qu'elle reviendrait ou serait retrouvée par les autorités. Evelyn avait aussi découvert qu'aucun membre de la famille proche ne s'était manifesté pour demander la garde. Le seul parent éloigné, un oncle paternel, avait refusé de s'impliquer. Cette information provoqua en Henri un étrange mélange de soulagement et de colère. Comment un système pouvait-il perdre une enfant aussi facilement? Comment personne n'avait-il même essayé de chercher? La voix d'Evelyn devint plus sérieuse. Si tu veux prendre la tutelle temporaire, dit-elle, nous pouvons commencer la procédure aujourd'hui. Mais cela impliquera de la visibilité. Des formalités administratives. Henri n'hésita pas, fais tout ce qu'il faut, dit-il. Je ne les laisserai pas retourner dans un abri. Ce soir-là, après que Rose ait été baignée et changée, Lily s'assit sur le canapé à côté de Henri, un livre de coloriage ouvert devant elle. Elle ne dessinait rien en particulier, juste des lignes douces à travers la page, comme si cela l'aidait à réfléchir. Tu es différente des autres adultes, dit-elle soudainement. La plupart des gens demandent ce qui s'est passé. Toi, tu ne l'as pas fait. Henri se recula dans son fauteuil, les bras croisés sans hâte. Je pensais que tu me le dirais quand tu serais prête, répondit-il. Elle hocha lentement la tête, satisfaite de la réponse. On m'a dit à l'abri que les familles se brisent, ajouta-t-elle après une pause. Mais peut-être qu'elles ne restent pas toujours brisées. Ce n'était pas une question, mais Henri la traita comme une. Non, dit-il doucement. Parfois, quelqu'un apparaît quand on ne l'attend pas, et il aide à remettre les morceaux ensemble. Lily le regarda et sourit, petit mais sincère. C'était la première fois qu'il voyait son visage s'adoucir ainsi. Puis elle prit un crayon violet et commença à dessiner à nouveau. Cette fois-ci, elle formait des formes au lieu de lignes. Henri ne lui demanda pas ce que c'était. Il n'en avait pas besoin. Il resta là à la regarder, écoutant Rose respirer doucement dans le porte-bébé près de lui, et se rendit compte que ce moment, silencieux et non scénarisé, était plus précieux que tout ce qu'il avait jamais construit avec un stylo ou un contrat. Le 6e jour commença avant l'aube. Henri était déjà réveillé, assis au comptoir de la cuisine avec une tasse de café qui refroidissait dans ses mains, tandis que la ville dehors dormait encore sous une brume bleu pâle. Il n'avait pas beaucoup dormi, mais ce n'était pas à cause du stress ou de l'épuisement comme dans sa vie d'avant. C'était un nouveau genre d'agitation, celui qui venait de se soucier trop profondément et de ne pas savoir ce que demain apporterait. Il entendit des pas légers derrière lui et se tourna pour voir Lily, pieds nus et enveloppée dans une couverture, les cheveux en bataille et les yeux encore lourds de sommeil. Elle ne parla pas tout de suite, mais se dirigea vers le réfrigérateur et se servit un verre d'eau sans demander. Cela en soi était un progrès. Henri désigna la chaise en face de lui et elle s'assit, gardant la couverture sur ses genoux. Rose dort encore, dit-elle. Elle a eu un petit toussotement cette nuit, mais ça s'est arrêté. Il hocha la tête, prenant note mentalement de le mentionner au docteur Kenir lorsqu'elle viendrait pour l'examen prévu. Lily but une gorgée d'eau puis le regarda. Tu n'es pas comme les gens du bureau. Tu ne portes plus ta montre. Il jeta un coup d'œil à son poignet et se rendit compte qu'elle avait raison. Le lourd bracelet en argent qui avait autrefois dicté sa journée était resté intact sur son bureau toute la semaine. Je suppose que j'ai perdu la notion du temps, dit-il, et Lily esquissa un petit sourire, presque imperceptible. Plus tard dans la matinée, le docteur Kenir arriva avec un léger coup à la porte et sa présence calme habituelle. Lily laissa la médecin examiner Rose sans hésitation, reculant même un peu pour lui laisser de l'espace. Les signes vitaux de Rose étaient stables, sa couleur s'améliorait, et le médecin nota la force croissante de l'enfant avec un optimisme prudent. Après l'examen, le docteur Kenir s'assit avec Henri dans le salon pendant que Lily nourrissait Rose. Elle commence à trouver un rythme, dit-elle. Mais tu sais que cela ne pourra pas rester informel indéfiniment. Le service de protection de l'enfance finira par rattraper son retard, surtout s'il y a eu un signalement de disparition d'enfant. Henri hocha la tête, déjà préparé à cette réalité. Nous avons commencé les formalités pour la tutelle temporaire, dit-il. Je veux que ce soit officiel. Je veux qu'elle soit protégée. Le docteur Kenir hésita, puis demanda, est-ce que tu sais ce que cela implique, Henri? Pas seulement légalement, mais émotionnellement. Ces filles auront besoin de plus que de la sécurité. Elles auront besoin de permanence. Elles auront besoin de présence. Henri tourna son regard vers Lily, qui était maintenant allongée sur le sol près de Rose, laissant le bébé enrouler sa main autour de l'un de ses doigts.
J'ai passé la majeure partie de ma vie à construire des choses qui n'ont plus d'importance aujourd'hui, dit-il. Ça en a. Cet après-midi-là, Evelyn passa avec les formulaires officiels. Lily observa Henry les signer un par un, son stylo stable et délibéré. Elle ne demanda pas à quoi servaient les papiers, mais lorsqu'il leva les yeux et la surprit en train de regarder, il dit « Ces papiers sont là pour que je m'assure que personne ne te prendra, toi ou Rose, sans passer par moi d'abord. » Lily cligna des yeux, puis hocha la tête, comme si quelque chose à l'intérieur d'elle s'était enfin déplacé. Elle ne dit pas merci. Elle s'approcha simplement et le serra dans ses bras, pas fort, pas de manière dramatique, mais avec intention. Et cela suffisait amplement. Lorsque la nuit tomba, Henry remarqua combien l'appartement était devenu silencieux, non pas à cause de l'absence, mais à cause de la paix. Lily avait installé Rose dans le berceau que Dana avait apporté plus tôt dans la journée, une douce berceuse jouant tranquillement en arrière-plan. Puis elle se tourna vers Henry et lui tendit l'une de ses dessins, une image d'un grand bâtiment avec une petite fille et un bébé dans la fenêtre et un homme debout à côté d'eux. « C'est nous, dit-elle simplement. Mais j'ai fait le bâtiment plus chaleureux. » Henry prit le dessin et le regarda pendant un long moment. Les lignes n'étaient pas parfaites, et les couleurs se sont étendues sur les bords, mais c'était la pièce d'art la plus honnête qu'il ait jamais vue. Cette nuit-là, alors qu'il éteignait les lumières et faisait une dernière vérification auprès des filles, Henry réalisa que pour la première fois de sa vie, le silence autour de lui ne ressemblait pas à de la solitude. Cela ressemblait à un foyer. Le 7e jour commença avec un sentiment d'attente, celui qui surgit quand quelque chose bouge juste sous la surface. Henry le ressentait en voyant Lily manger son céréale d'une main tout en tenant Rose de l'autre. Ses gestes étaient automatiques maintenant, comme si elles avaient toujours vécu ainsi. Elle était devenue plus confiante ces derniers jours, pas de manière bruyante ou joyeuse, mais dans les petites décisions silencieuses qu'elle prenait. Verser son propre lait, se brosser les cheveux sans qu'on lui demande, plier les vêtements minuscules de Rose, et les empiler proprement sur la commode de la chambre d'amis. Henry remarqua ces choses comme quelqu'un remarque la lumière du soleil à travers des stores fermés. Il ne commenta pas, mais chaque détail resta avec lui. Ce matin-là, il reçut un message de l'hôpital. Madison Gray, la mère de Lily et Rose, avait montré des signes de réactivité. Elle avait brièvement ouvert les yeux pendant la nuit. Une infirmière avait noté qu'elle avait tenté de former des mots. Bien qu'elle ne soit pas complètement réveillée, c'était la mise à jour la plus encourageante depuis son accident. Henry s'assit sur le bord de son lit, fixant le message pendant plusieurs minutes avant de décider quoi faire ensuite. Il appela Dana et lui demanda de dégager son emploi du temps. Puis il se dirigea vers la chambre d'amis où Lily était en train de changer la couche de Rose et lui annonça doucement la nouvelle. Lily se figea, ses mains restèrent immobiles. « Elle se réveille ?» demanda-t-elle, ne croyant pas vraiment ce qu'elle entendait. Henry hocha la tête. « Il est tôt, mais oui. Il pense que c'est le début. » Il lui proposa de l'emmener à l'hôpital. Elle ne répondit pas tout de suite. Ses yeux se posèrent sur Rose, puis revinrent vers Henry. « Tant qu'elle peut venir avec nous, dit-elle. » Il a promis qu'elle pourrait. Dans l'heure qui suivit, ils étaient dans la voiture, la ville défilant sous leurs yeux sous un ciel doux et couvert. Henry conduisait en silence, jetant parfois un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir Lily regarder par la fenêtre, les bras protecteurs autour de Rose, comme si elle se préparait au pire, même si l'espoir s'insinuait en elle. Lorsqu'ils arrivèrent, l'infirmière les accueillit à la porte de l'UCI et les guida à l'intérieur. Les pas de Lily se ralentirent à mesure qu'ils approchaient de la chambre, et lorsqu'ils atteignirent finalement le panneau de verre devant le lit de Madison, elle s'arrêta complètement. Henry posa une main sur son épaule, mais ne dit rien. À l'intérieur, Madison était immobile, mais ses yeux étaient partiellement ouverts. Un léger bip retentit des moniteurs. Son corps était plus mince que ce que Lily se souvenait, sa peau pâle et fragile, mais elle était là. Présente. Réelle. Lily fit un pas en avant, puis un autre, et entra finalement dans la chambre pendant qu'Henry attendait juste à l'extérieur. Lily se tenait près du lit de sa mère et resta sans rien dire pendant plusieurs minutes. Puis elle se pencha, toucha doucement la main de Madison et murmura « Je ne l'ai pas laissé, maman. Je l'ai protégé. » Les paupières de Madison papillonnèrent, et sa bouche bougea légèrement. Aucun mot, mais un signe de reconnaissance se dessina faiblement sur son visage. Lily continua de parler, à peine plus fort qu'un murmure, racontant à sa mère comment Rose avait pleuré, comment elle s'était cachée, comment quelqu'un de gentil les avait trouvés. « Il s'appelle Henry » ajouta-t-elle.
Il n'a pas posé de questions. Il a juste aidé. Lorsque Lily retourna dans le couloir, elle leva les yeux vers Henri, les yeux rouges, mais une expression calme. Elle m'a reconnu, dit-elle. Je pense qu'elle l'a fait. Henri hocha la tête, posant brièvement sa main sur la sienne. C'est important. Plus tard, alors qu'ils étaient assis dans le café de l'hôpital avec Rose dormant dans un porte-bébé entre eux, Lily dit quelque chose d'inattendu. Si elle va mieux, je pense qu'elle aura aussi besoin d'aide, comme moi. Henri la regarda un instant, réalisant à nouveau combien de poids cet enfant portait. Tu n'auras plus à le porter seul, dit-il. Quoi qu'il se passe ensuite, je suis là. Elle ne répondit pas, mais sa main s'étira et saisit la sienne sur la table, ses petits doigts se repliant autour de ses articulations. Ce n'était ni dramatique ni larmoyant. C'était calme et stable, un lien qui ne venait pas de gestes grandioses, mais du choix de rester. Ce soir-là, de retour à l'appartement, Lily dessina un autre tableau et le posa sur le bureau d'Henri sans un mot. Il montrait un lit d'hôpital, une fenêtre, et une fille tenant un bébé tandis que quelqu'un se tenait près d'eux, une main posée sur son épaule. En haut, d'une écriture soignée, il était écrit « Nous ne sommes plus seuls maintenant ». Henri resta longtemps à le regarder après que Lily soit allée se coucher, se demandant comment un dessin d'une enfant de 6 ans pouvait paraître plus profond que tout ce qu'il avait jamais signé dans son bureau. Le 8e jour, tout changea d'une manière qui ne sembla ni dramatique ni bruyante, mais comme un changement dans la gravité, subtil, irréversible, et profondément ressenti. La matinée commença comme les autres, avec la lumière du soleil s'étirant doucement sur le sol et l'odeur de la bouillie chaude flottant à travers l'appartement. Lily avait commencé à se réveiller sans avoir besoin de vérifier son environnement d'abord. Elle se déplaçait désormais avec une certitude tranquille, nourrissant Rose, lui brossant les cheveux, demandant ce dont elle avait besoin sans hésitation. Il n'y avait plus de peur dans sa voix. Il y avait de la stabilité, un rythme qui s'était installé en seulement une semaine, mais qui semblait avoir toujours été là. Henri la regarda porter Rose jusqu'au canapé, posant le bébé dans le petit transat avec des mains expertes. Il réalisa qu'elle n'avait pas une seule fois demandé si elles allaient devoir partir. La question avait disparu, remplacée par quelque chose de tacite, mais compris. C'était chez elle maintenant, et elle y croyait. Ce n'était pas quelque chose qu'Henri avait déclaré. C'était devenu vrai parce qu'il lui avait montré chaque jour qu'il resterait. Cet après-midi-là, ils retournèrent à l'hôpital. Madison s'était réveillée un peu plus tôt ce matin-là. Le médecin avait appelé pour dire qu'elle était consciente, bien que faible, et qu'elle commençait à prononcer des phrases courtes. Henri laissa Lily entrer seule dans la chambre. Il resta encore une fois dehors, les mains dans les poches, écoutant les doux bourdonnements des machines et le gargouillement calme de Rose dans le porte-bébé. À l'intérieur, Lily s'assit près de sa mère et prit sa main. Madison tourna lentement la tête, sa voix à peine audible mais pleine d'émotion. Elle dit le nom de Lily. La réponse de Lily fut calme et certaine. Je vais bien. J'ai pris soin de Rose et nous sommes en sécurité maintenant. Ils restèrent plus longtemps cette fois. Madison était encore en train de se remettre, mais sa conscience était claire et le lien entre elle et Lily était indéniable. Lorsqu'Henri entra finalement, Madison le regarda avec des yeux fatigués mais reconnaissants. Merci, murmura-t-elle, et il hocha la tête sans avoir besoin de répondre. Il y eut un moment de compréhension mutuelle, silencieux et profondément humain. Ils avaient tous deux une chose en commun. Ils avaient essayé de protéger ces enfants, chacun à sa manière. Et d'une certaine manière, ils avaient réussi à se rencontrer au milieu de cet effort. Dans les jours qui suivirent, Madison commença à retrouver ses forces. L'équipe de l'hôpital commença à planifier sa rééducation, et une assistante sociale entra dans la conversation, suggérant un plan de soins à long terme qui incluait un soutien surveillé pour la famille. Mais lorsqu'on lui demanda ce qu'elle voulait pour ses filles, Madison donna une réponse à laquelle personne ne s'attendait. Elle regarda Henri et dit, « Si quelque chose m'arrive à nouveau, elles auront besoin de quelqu'un qui ne disparaîtra pas. Quelqu'un en qui elles ont déjà confiance. Je veux qu'il soit là. » Henri ne parla pas. Il se contenta de tendre la main et de prendre le document que l'assistante sociale avait glissé vers lui. Lorsqu'il le signa, ce n'était pas en tant qu'homme d'affaires sécurisant un autre actif. C'était en tant qu'homme choisissant de vraiment appartenir à quelqu'un, avec toute la responsabilité et l'amour que cela impliquait. Les mois passèrent. Madison se remit lentement mais sûrement, et elle resta une partie de la vie de Lily et Rose. Elle venait souvent, partageait des repas, restait parfois la nuit dans la chambre d'amis qui n'avait été que celle de Lily auparavant.
Ce n'était pas un arrangement traditionnel, mais cela fonctionnait. Fondé sur la confiance et les soins, pas le contrôle. Lily reprit l'école. Henri la conduisit à la porte le jour de sa rentrée. Rose se mit à rire chaque fois que Henri la prenait dans ses bras. Dana ajouta une photo des filles à l'avant de son agenda sans qu'on lui demande. Un soir, alors qu'Henri bordait Lily, elle lui demanda doucement, « Est-ce que tu vas être mon papa pour toujours ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il s'assit au bord de son lit, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Tu veux que je sois ?» Elle hocha la tête sans hésitation. « Oui, tu le es déjà. » Il se pencha et l'embrassa sur le front. « Alors je le serai. » Cette nuit-là, Henri se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville clignoter en dessous. Son reflet dans le verre semblait différent maintenant, pas plus dur ni plus vieux, mais plus complet. Il avait passé tant de temps à chercher un but sous forme de progrès, de chiffres et de titres. Mais le but l'avait trouvé dans un rayon de supermarché, dans les bras d'une petite fille tenant sa petite sœur. Et maintenant, enfin, il comprenait ce que cela signifiait de construire quelque chose qui ne pouvait pas s'acheter, quelque chose qui avait de l'importance, une famille, un avenir, une vie. Cette fin n'est pas seulement une conclusion à une histoire. C'est le résultat d'une transformation profondément personnelle. Henri Matisse, un homme d'un monde fondé sur les chiffres, le contrôle et la distance, subit un changement qui ne se produit pas en un seul instant et qui n'est pas dépeint comme un miracle. Il se construit à travers des actions, à travers des décisions silencieuses, à travers la confiance qui se gagne un jour à la fois. Ce qui rend cette fin particulièrement puissante, c'est que personne ne devient parfait. Madison ne se remet pas miraculeusement. Henri ne sauve pas tout le monde d'un seul geste. Et Lily ne devient pas soudainement une enfant insouciante. C'est une histoire sur la manière dont une vraie famille peut se former non pas à travers la biologie, mais à travers un choix, délibéré, répété et mis à l'épreuve par le temps. La fin est honnête, sans drame, mais remplie de l'espoir profond. Et cela la rend plus forte que n'importe quel conte de fées. Parce que ce n'est pas, tout est parfait. C'est, nous allons rester ensemble, quoi qu'il arrive. Et cela signifie tout.